Je veux qu'on parle d'un sujet qui est assez important dans ta carrière au niveau des discussions qu'on avait eues et des recherches que moi j'avais faites, qui est toute la question du réseau, toute la question des mentors. Et on peut commencer par quelque chose que tu as mentionné plus tôt, et je sais qu'on avait déjà parlé de ce sujet ensemble, qui est Mangrove. Tu as mentionné que Mangrove n'existait plus. Qu'est-ce que Mangrove c'était? Qu'est-ce que ça t'avait apporté? Et peut-être qu'on parlera de pourquoi est-ce que ça n'existe plus. Mangrove, c'est un réseau d'entrepreneurs, de freelance, qui est sélectionné par des fondateurs. Il y a un process assez rigoureux de sélection qui va être digital nomade. Donc, c'était en 2015 que ça s'est lancé par 4 anciens plus une autre personne de Molotov TV. Ils ont quitté la boîte. Ils ont dit, en fait, c'est hors de question de reprendre des horaires. Il n'y a aucune raison de vivre dans un monde digitalisé et de faire du 9 to 5, donc de faire en fait des horaires industriels dans une boîte, alors qu'on peut le faire de n'importe où. Donc, c'est un peu le concept du nomadisme, c'est de dire, il n'y a aucune raison de continuer à aller tous les matins au bureau et de finir à 19h, alors qu'on hérite ça de l'ère post-industrielle où il y avait besoin d'aller à l'usine, puisqu'en fait, nous, 1 heure de plus ou 1 heure de moins au bureau, ça ne fait pas produire X% de plus de quelque chose. Notre productivité, elle ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne avec notre cerveau. On vend du temps de cerveau. Parfois, en 3 heures, on va pouvoir avoir délivré un truc incroyable. Et parfois, en 10, juste, ça ne marche pas. On n'est pas productif. Partant de ce constat-là, ils ont commencé à lancer Mangrove et de dire, bon, on va réfléchir à cette chose-là et en même temps, on va faire du freelance. Et on va aller bosser aux 4 coins du monde, du Maroc, du Portugal, en Asie. Et on va réfléchir, on va faire des retraites. C'est-à-dire qu'on va prendre une dizaine de personnes à chaque fois qui changent toutes les semaines. Et puis, on va rencontrer plein de gens et on va construire un réseau de freelance, d'entrepreneurs. Et puis, un petit peu think tank quand même. Il y a quand même cette idée d'aller essayer de réfléchir à ce qu'on fait, au sens du travail. C'était un peu cette idée un peu de future of work. C'était pas juste un réseau de personnes qui veulent être freelance. Donc, c'était des événements, des retraites, il y a un aspect forum, il y a un Slack, il y a des appels, comment ça fonctionne? Exactement. Tout ça? Ça fonctionnait, ça a beaucoup évolué, mais on va dire qu'à la base, on est monté à 150 membres. T'avais vraiment un aspect très communautaire parce que toutes les personnes devaient être cooptées par une personne et acceptées par 2 des membres fondateurs de Mangrove. Ils étaient 5. Donc, tu avais quand même un process de sélection très rigoureux. Et ensuite, voilà, tu avais une vie, tu avais un Slack avec plein de channels différentes qui vont être sur le freelance, comment on se lance. Il y a plein de gens qui étaient encore dans des boîtes et qui étaient juste intéressés par comprendre, et des gens brillants qui étaient dans des boîtes à des hauts postes et qui disent comment est-ce que moi je peux créer la même chose mais en freelance. C'est-à-dire à gagner plus d'argent et avoir plus de temps pour moi pour réfléchir au reste. Est-ce que c'était payant d'être membre de Mangrove ou c'était vraiment juste être Non, coopté? c'était gratuit. Non, c'est gratuit. Ouais, non, c'est complètement gratuit. Et ça n'a jamais été payant. Les retraites sont payantes, bien sûr, on paye pour sa place. Mais sinon, non, d'être dans le réseau, il y avait aucune incentive financière, aucune raison. Non. Et parle-moi un peu de toi, ce que ça t'a apporté de faire partie de ce réseau-là. Est-ce que tu étais nomade avant de le faire? Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'impulsion de le devenir? Non, j'étais pas nomade. J'étais en start-up, je faisais du growth, donc je fais ce qu'on appelle de la croissance. Plus simplement, en résumé, je faisais en fait, mon but, c'était d'augmenter les taux de conversion d'une application. Donc, la question principale qu'on me posait, c'est aujourd'hui, sur 100 personnes qui arrivent sur cette application de vente de photos, il y en a 10 qui payent. Gabriel, comment est-ce que tu fais pour qu'il y en ait 20 qui payent? Donc, tu vois, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'aujourd'hui, il y ait 50 personnes de ces 100 personnes qui viennent de l'organique, c'est-à-dire de réseaux d'acquisition, de canaux d'acquisition qui nous coûtent 0. Comment on fait pour que maintenant il y en ait 60 qui viennent plutôt que 50? Donc, voilà, concrètement, c'était ça mes missions. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'ai vu ce réseau qui se lançait et je me suis dit, ça c'est génial, je vais aller voir ce qui se passe. Parce que pareil, on était en 9 to 5 et je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'ennuie. Il n'y a pas de raison que je sois là toute la journée au bureau alors que je peux le faire de n'importe où ce que je fais là. D'aller améliorer les taux de conversion, j'ai pas besoin d'être dans un bureau. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a une vidéo de la première retraite au Portugal où on voit ma tête pendant 15 secondes où à la fin, je dis en fait, ouais, je pense que je vais démissionner. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais encore au bureau, j'étais encore au boulot et je dis, ouais, je pense que je vais quit. Et 3 semaines après, j'étais en train de démissionner. Donc, c'est ça qui t'a donné aussi l'impulsion et peut-être la confiance de le faire? Ah mais oui, mais c'était extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, tu es entouré de gens. Encore une fois, ce principe de cooptation, c'était des gens brillantissimes que je pouvais pas vraiment, avec qui je pouvais pas vraiment discuter avant. Donc là, je retourne dans la cour des grands. Je suis petit, qui n'a rien vécu. Toutes les personnes entre 2 à 5 ans de plus que moi d'expérience.
Je me dis, mais là, j'en prends dans tous les sens de la connaissance, que ce soit sur de la crypto-monnaie, que ce soit sur du freelance, que ce soit sur du marketing. Enfin, en fait, il y a 1000 choses. J'ai bien aimé appeler ça la claque mangrove. Tu arrives dedans et tu comprends pas ce qui se passe. Tu es sonné pendant au moins quelques mois. Et donc, oui, après, au niveau du réseau, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison de rester dans la boîte dans laquelle je suis. Il y a une raison particulière pour laquelle Mangrove s'est terminé ou c'est juste la dissolution naturelle d'une communauté qui a vécu son cours? Je pense que c'est la dissolution naturelle d'une communauté qui a vécu son cours, sachant que, en fait, les profils étaient assez extraordinaires dedans et que tout le monde, au bout de 2-3 ans, avait son produit, son projet. Donc au début, si on est tous freelance, on se pose plein de questions. Tout le monde a lancé plein de projets à ce moment-là. Et en fait, 2-3 ans après, il y a plein de projets qui ont bien pris. Notamment, un des fondateurs a lancé la chaîne YouTube de rap qui s'appelle Le Règlement. Donc, c'est des analyses de rap. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses chaînes françaises de rap. Ouais. Rien à voir. Lui, il faisait du produit en start-up. Un autre fait des festivals un peu à la Burning Man, en fin fond c'est pas de la Creuse, mais dans la campagne française. Et ça, c'est pareil, c'est une très grosse communauté de personnes qui va tous les ans. Cette année, ça va être un petit peu compliqué, mais puis t'en as un autre qui a décidé de lancer une agence. Et putain, en fait, tout le monde a décidé de faire des projets qui sont plus ou moins successful, très souvent assez successful d'ailleurs. Et un autre qui veut écrire un livre, un autre qui devient directeur d'une formation chez HEC. En fait, il y a plein de choses qui se passent, ce qui fait que naturellement, les gens, en fait, ils ont moins de temps. Et vu qu'il n'y a pas d'incentive de business, de revenus, à un moment donné, on se perd de vue. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.